Genèse chapitre 3. La chute de l'homme. La tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, afin de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La confrontation avec Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Les conséquences de la chute, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu enfanteras des enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'expulsion du jardin d'Éden. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voici quelques explications de ce chapitre. Le chapitre 3 de la Genèse relate l'histoire de la chute de l'homme, une étape cruciale dans la théologie judéo-chrétienne. Cet épisode, le moment où Adam et Ève, les premiers humains créés par Dieu, désobéissent à Dieu et mangent du fruit défendu, ce qui a des conséquences pour toute l'humanité. La tentation par le serpent. Le serpent est décrit comme le plus rusé des animaux. Traditionnellement, il est souvent interprété comme Satan ou une incarnation du mal, tentant l'humanité à désobéir à Dieu. Dialogue avec Ève. Le serpent questionne Ève sur l'interdiction divine, semant le doute dans son esprit. Il déforme les paroles de Dieu et persuade Ève que manger du fruit la rendra semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. La chute. La désobéissance. Ève, voyant que le fruit est bon à manger et désirable pour acquérir la sagesse, en mange et en donne à Adam. Leur acte de manger le fruit symbolise la désobéissance à l'ordre divin. La connaissance du bien et du mal. Après avoir mangé, leurs yeux s'ouvrent et ils réalisent qu'ils sont nus, symbolisant une prise de conscience et une perte de l'innocence.
Ils se fabriquent des ceintures de feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. La confrontation avec Dieu. Dieu cherche Adam et Ève. Dieu appelle Adam qui se cache par peur. La question « Où es-tu » souligne la rupture de la communion entre l'homme et Dieu. La réponse d'Adam et Ève, Adam accuse Ève et Ève accuse le serpent. Cette chaîne d'accusation montre leur refus d'assumer la responsabilité de leurs actions. Les conséquences de la chute. Malédiction prononcée. Le serpent, il est maudit parmi les animaux, condamné à ramper sur son ventre et à manger de la poussière. La promesse d'inimitié entre la postérité du serpent et celle de la femme est souvent interprétée comme une prophétie messianique. Ève, elle est condamnée à des douleurs accrues lors de l'accouchement et à une relation de domination avec son mari. Adam, la terre est maudite à cause de lui et il devra travailler péniblement pour en tirer sa subsistance. Cette malédiction introduit le concept de labeur et de travail pénible comme conséquence du péché. Retour à la poussière. La déclaration que l'homme retournera à la poussière renforce l'idée de la mortalité humaine. L'expulsion du jardin d'Éden. Habits de peau. Dieu fournit à Adam et Ève des vêtements de peau, un acte de miséricorde, mais aussi une reconnaissance de leur état de péché et de honte. L'expulsion. Adam et Ève sont chassés du jardin pour éviter qu'ils ne mangent de l'arbre de vie et vivent éternellement dans leur état de péché. Les chérubins et l'épée flamboyante empêchent l'accès à l'arbre de vie, symbolisant la séparation entre l'homme et la vie éternelle en raison du péché. Interprétation théologique. Le péché originel. Cet épisode est fondamental pour la doctrine du péché originel qui soutient que la nature humaine est marquée par la désobéissance d'Adam et Ève. La rédemption. L'inimitié entre la postérité du serpent et celle de la femme est souvent vue comme une allusion à la venue de Christ, qui triomphera du mal. La responsabilité et les conséquences. L'histoire illustre les conséquences de la désobéissance et la rupture de la relation harmonieuse initiale entre Dieu et l'humanité. Genèse 3 met en lumière les thèmes de la tentation, de la désobéissance, des conséquences du péché et de la promesse de rédemption, formant un cadre théologique clé pour comprendre la condition humaine dans la tradition judéo-chrétienne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour la suite de notre aventure avec la Bible.